Bienvenue dans cette exploration spirituelle profonde de la vie de la Vierge Marie, la mère de Jésus. La mort de la Vierge Marie, appelée traditionnellement la Dormition dans l'Église orientale, est un événement entouré de mystère, de respect et de profond symbolisme. Contrairement aux morts ordinaires, celle de Marie est perçue non comme une fin tragique, mais comme un passage paisible et glorieux vers la vie éternelle. En raison de sa sainteté unique, étant la mère de Dieu, Théotokos, son départ de ce monde a été honoré de manière particulière par Dieu lui-même. Nous allons voyager à travers les Écritures, la tradition chrétienne et la dévotion populaire pour mieux comprendre son rôle unique dans le plan de salut de Dieu. Avant de commencer, permettez-moi une brève parenthèse. Cette vidéo s'adresse à tous les cœurs en quête de lumière, qu'ils soient croyants, curieux ou simplement en quête de vérité. Si certains sujets évoqués touchent des sensibilités différentes selon les traditions chrétiennes ou les opinions personnelles, sachez que mon intention n'est pas d'imposer, mais d'inspirer, avec respect, amour et humilité. Cette exploration est portée par le désir sincère de mieux comprendre le rôle profond et spirituel de la Vierge Marie dans la foi chrétienne. Si ce message trouve un écho en vous, je vous invite à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager dans votre communauté, et surtout à ouvrir votre cœur au message de paix, de foi et d'espérance que Marie incarne pour tant de croyants à travers le monde. Alors, asseyez-vous confortablement, respirez profondément, et laissez-vous emporter dans ce voyage spirituel à travers l'histoire, la tradition et la foi. Ensemble, redécouvrons le visage lumineux de celle que l'on appelle Marie, mère, disciple, intercesseuse, et exemple vivant d'amour divin. Le parcours de Marie commence par l'Annonciation, un moment profondément significatif dans le livre de l'Évangile selon Luc. Marie, une jeune femme juive de Nazareth, reçoit la visite de l'archange Gabriel. Il lui annonce qu'elle sera l'élue pour concevoir et porter en elle le Fils de Dieu. Imaginez un instant ce qu'elle a dû ressentir, de la peur, de la confusion, mais aussi une foi inébranlable. Face à cet appel divin, Marie répond avec humilité et confiance, « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'arrive selon ta parole. » Ce moment devient l'incarnation même de l'obéissance et de la soumission totale à la volonté de Dieu. Marie nous montre comment, dans notre propre vie, nous pouvons répondre aux défis et aux appels de Dieu avec foi, même lorsque cela semble au-delà de notre compréhension humaine. Par son exemple, elle nous invite à faire confiance à la providence divine, peu importe les circonstances. Au fur et à mesure que l'histoire de Jésus se déploie dans les évangiles, nous voyons Marie à différents moments cruciaux de la vie de son fils. Elle est présente à la naissance dans la crèche de Bethléem, entourée de l'émerveillement des bergers et des rois mages. Elle se trouve ensuite avec Jésus lors de ses premiers miracles, et plus tard, elle le suit tout au long de son ministère. Mais c'est au pied de la croix, dans les moments les plus sombres de l'histoire du salut, que le rôle de Marie devient encore plus significatif. Marie ne se détourne pas, même face à la souffrance la plus profonde. Elle se tient là, près de son Fils, à regarder le sacrifice ultime qu'il fait pour l'humanité. Ce moment, où Jésus la confie à l'apôtre Jean, est un acte d'amour et de fidélité. Marie, en tant que mère de Jésus, devient également la mère de l'Église. La vénération de la Vierge Marie est une tradition profondément enracinée dans l'histoire de l'Église chrétienne. Dès les premiers siècles, les croyants ont reconnu son rôle unique dans le plan du salut en tant que mère de Jésus-Christ. Cette reconnaissance a été officiellement confirmée au Concile d'Éphèse en 431, lorsque l'Église l'a proclamée Théotokos, c'est-à-dire « Mère de Dieu », pour affirmer à la fois sa maternité divine et la nature divine du Christ. Au fil des siècles, la dévotion mariale s'est intensifiée, notamment au Moyen-Âge avec le développement du rosaire, encouragé par saint Dominique. Des millions de fidèles ont continué à se tourner vers elle comme une puissante intercesseuse, invoquant son aide dans les prières personnelles et communautaires. La piété mariale a également été renforcée par des apparitions miraculeuses reconnues par l'Église, comme celle de Lourdes, 1858, Fatima, 1917, et Guadalupe, 1531,
chacune portant des messages de paix, de pénitence et d'appel à la prière. Par ailleurs, des dogmes importants ont été établis. L'Immaculée Conception en 1854, affirmant qu'elle fut conçue sans péché, et l'Assomption en 1950, reconnaissant son élévation au ciel en corps et en âme. Bien que Marie ne soit pas adorée, l'adoration étant réservée à Dieu seul, elle est honorée avec un respect particulier en raison de sa sainteté, de son obéissance parfaite à la volonté divine, et de son rôle de mère spirituelle pour tous les chrétiens. Elle reste un modèle intemporel de foi, d'humilité et d'amour maternel, inspirant des générations de croyants à vivre une vie plus proche du Christ. L'Assomption de Marie est un des dogmes centraux dans la tradition catholique. La question de la mort et de l'Assomption de la Vierge Marie est largement débattue dans la tradition chrétienne, bien que la Bible ne donne pas de détails précis. Selon la tradition, Marie serait morte de manière naturelle, en dormant, mais sa fin ne se limite pas à cela. L'Église catholique enseigne que, après sa mort, elle a été élevée au ciel en corps et en âme, un événement connu sous le nom d'Assomption. Ce dogme a été proclamé en 1950 par le pape Pie XII dans l'encyclique Munificentissimus Deus, déclarant ainsi que Marie a été prise dans la gloire divine, anticipant la résurrection des croyants à la fin des temps. Cette vérité s'appuie sur la dévotion des pères de l'Église et la tradition populaire, mais elle ne repose pas directement sur les Écritures. Bien qu'il n'y ait pas de récit précis sur son élévation, l'Assomption est célébrée le 15 août chaque année, comme un grand jour de fête mariale. Le dogme souligne l'unique place de Marie dans l'histoire du salut chrétien, bien que d'autres traditions chrétiennes ne reconnaissent pas cet enseignement de la même manière. Marie incarne toutes les vertus chrétiennes. Elle est un modèle de foi, d'humilité, de douceur et de patience. Elle nous montre comment accepter les épreuves de la vie avec une confiance totale en Dieu. Quand nous sommes confrontés à des moments difficiles, que ce soit des épreuves personnelles, des pertes ou des souffrances, nous pouvons regarder vers Marie et chercher en elle l'exemple de persévérance et de foi. Marie nous enseigne également la vertu de l'obéissance. Elle n'a pas cherché à comprendre tout ce que Dieu lui demandait, mais elle a choisi de suivre la volonté divine sans réserve. C'est un exemple que nous pouvons tous appliquer dans nos vies, obéir à Dieu, même quand nous ne comprenons pas entièrement son plan. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez été inspiré par ce message, je vous encourage à le partager avec vos amis et à réfléchir à votre propre dévotion à Marie et à Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant sur la foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre voyage spirituel.